Avant, je détestais lire. Je ne voyais pas l'intérêt de me poser devant un bouquin. Pour moi, c'était une perte de temps. Je me formais devant des vidéos de développement personnel, mais je n'étais jamais rassasié. Pour moi, il manquait des informations. Et puis, j'ai commencé à développer ma discipline. Quand on lance un business et qu'on commence à aller à la salle de sport, c'était pour moi une priorité. Et puis, à force d'efforts, j'ai appris à voir sur le long terme et que les plaisirs instantanés comme les réseaux sociaux, scroll Instagram et TikTok ne pouvaient rien m'apporter. C'était en partie vrai. J'ai lu une phrase un jour en scroll Instagram qui a changé toute ma perception de la lecture. Certains hommes et femmes ont accumulé toute une vie de recherche dans un objet vendu seulement une vingtaine d'euros. C'est là que tout a basculé. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Fabio, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de comment les livres ont changé ma vie. On va aussi voir comment j'ai réussi à pallier à mon manque d'attention au début de ma lecture, comment j'ai trouvé des alternatives pour pouvoir lire alors que je n'aimais pas ça, comment je me suis habitué et que maintenant je dévore les livres comme personne. On va commencer tout de suite avec un premier point, comment passer du plaisir à lire. Alors évidemment dans cette vidéo je parle de livres de non-fiction, donc des livres de développement personnel, de développement business et de beaucoup d'autres choses. La plupart du temps c'est du développement personnel et de toute façon c'est en se développant personnellement qu'on va développer son business, son activité et qu'on va développer tous les aspects de notre vie. Donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai commencé la lecture avec un livre qui me tenait à cœur. Il s'agit du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ne commencez pas à prendre peur, le livre ne parle pas de comment influencer les gens, comment les manipuler, la manipulation sombre. Non, c'est plus de la manipulation et de l'influence au niveau du business, au niveau de la négociation, comment dans le marketing, dans un business on peut influencer les gens pour qu'ils achètent. Donc ce livre là il a été vraiment très intéressant, c'est un livre qui m'a passionné de A à Z, je vous le dis clairement. Ce livre là c'est un de mes coups de cœur, j'ai vraiment adoré, mais je ne l'ai pas lu totalement en écrit et je vais vous en parler un petit peu après. Donc après ce livre là, ça a été une révélation pour moi la lecture et j'ai trouvé que vraiment on pouvait apprendre énormément de choses avec un simple petit bouquin comme ça. Celui-là je crois qu'il coûte environ 10 € plus ou moins. Et à partir de ce moment là j'ai commencé à me constituer une bibliothèque énorme avec des livres sur le business, des livres sur l'analyse du non-verbal, des livres aussi sur la séduction, voilà, c'est toujours intéressant. Des livres sur le business plus concret. On en a d'autres, la semaine de 4 heures que vous devez sûrement connaître si vous lisez un petit peu. Et l'intelligence émotionnelle, un gros pavé aussi sur comment gérer et comprendre ses émotions. Bref, on en parlera plus en détail après. Malheureusement, j'avais du mal à me concentrer à la lecture. Au début, c'est très difficile de se concentrer devant un livre. En général, je lisais 10 pages et après, j'allais m'endormir ou je faisais autre chose, j'allais sur mon téléphone. Et donc, j'ai trouvé une alternative magique pour les gens comme moi qui n'arrivent pas à se concentrer, qui n'arrivent pas à assimiler totalement les informations en lisant sur du papier et qui sont plutôt une mémoire auditive. J'ai donc trouvé une méthode pour pallier à ce problème, c'est les livres audio. Donc vu comme ça, au début, moi, tu me disais livre audio, je t'envoyais de faire très clairement, puisque les livres audio ça sonnait mal, je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui me revenait pas, et en fait j'ai découvert les livres de non-fiction, de développement personnel, et j'ai vu que sur des applications telles que Audible on avait accès à un nombre énorme de livres de développement personnel, et donc comme ça je pouvais faire autre chose en même temps que d'écouter mes livres, d'apprendre des choses, et j'ai développé une technique pour noter un petit peu toutes ces informations pour pas que j'ai juste le livre en fond, que ça ne sert à rien évidemment. Donc j'ai pris un abonnement à Audible, j'ai commencé à écouter pendant mes pauses ou bien quand j'étais chez moi, donc à chaque fois que je travaillais j'avais mon livre audio dans les oreilles et j'avais mon bloc-notes de Mac. Maintenant j'utilise Notion, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et en même temps que de travailler, que d'écouter, dès que j'entendais une information intéressante, je le notais dans mon bloc-notes. Et donc comme ça j'ai fait des résumés de livres Influence et manipulation notamment que j'ai écouté de A à Z. Et j'ai écouté la version plus longue de Influence et manipulation puisque c'était la seule qui était disponible sur Audible. Et c'est environ une dizaine d'heures d'écoute, donc c'est très long. Mais le nombre de choses intéressantes que j'ai écrit et le nombre de choses que j'utilise actuellement dans mon business, parce que j'ai un business de création vidéo à côté, et le nombre de principes de ce livre que j'utilise, c'est totalement incroyable. Franchement, il y a un avant et après Influence et manipulation, surtout quand on se lance dans le business, et aussi pour mieux comprendre comment on nous hameçonne, comment certaines techniques peuvent nous faire changer d'avis, peuvent nous faire acheter. Et donc même pour les gens qui ne sont pas dans le business, ce livre est très intéressant. Et donc après ça, je suis totalement devenu accro aux livres, que ce soit audio ou écrit, puisque un livre écrit, ça reste quand même super pratique quand on veut, par exemple, avant de se coucher, avoir notre livre en physique, pouvoir mettre des post-it. Et donc grâce à Audible, chaque mois, je recevais un crédit audio pour m'acheter un nouveau livre. Et donc qui dit un nouveau livre dit une nouvelle source de savoir illimité pour seulement 10 € par mois. Mais pour l'instant, ouais, Audible, ça a vraiment changé ma vie à ce niveau-là, puisque je pouvais bosser, je pouvais faire ce que je voulais et tu pouvais retenir. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, comment trouver la motivation de lire. C'est bien beau d'avoir toutes ces techniques, mais quand à la base on n'a pas la motivation, et je sais que de base si vous n'avez pas de motivation pour lire, vous ne seriez pas devant cette vidéo, ou alors vous vous tentez peut-être, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à trouver,
mais que vous n'avez pas envie de le faire. Premièrement, lire, c'est comme tout, c'est une habitude à prendre. Au début, ça va pas être facile. Au début, ça part de la motivation, mais au fil du temps, votre motivation, elle va diminuer et vous allez perdre tout simplement le rythme. Donc pour ça, il y a une méthode qui marche très bien. C'est la méthode 21 jours, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais vous expliquer tout ça très vite. Donc dans le livre The Power of Habits, il nous est dit que lorsque nous démarrons une habitude, nous avons ce qu'on appelle le couloir de la mort, ou un autre nom, je sais plus. J'ai pas totalement retenu, mais en tout cas, le principe est le même. Quand on commence une habitude, on a le premier jour où on est totalement motivé, le deuxième jour un peu plus, et au fil de la première semaine, ça va diminuer. Et donc le fait de se dire que c'est tout à fait normal que au début ça soit dur, ça va faire en sorte que nous allons donner plus, que nous allons mettre plus de choses en place pour continuer cette habitude, puisque nous savons que lorsque nous démarrons une habitude, à partir du deuxième, troisième, voire quatrième jour, ça devient un peu plus compliqué. Et donc ça va nous faire une courbe qui va monter légèrement, puis redescendre, et ensuite remonter à fond, jusqu'à ce que ça devienne automatique. C'est comme tout, c'est comme aller à la salle, c'est comme commencer une diète, c'est comme n'importe quoi. Et donc comme toute habitude, ça se fait, ça se change, on est destiné à changer. Moi, il y a quelques années, je détestais lire, je n'ai jamais lu un seul livre qu'on m'a donné au collège. Je regardais des résumés sur internet, je faisais même à l'instinct et j'avais des meilleures notes que ceux qui les avaient lus. Bref, aujourd'hui, lire, c'est clairement devenu quelque chose qui entre totalement dans mon style de vie. C'est pour moi quelque chose que je ne pourrais pas arrêter, puisque le savoir qu'on apprend lorsqu'on lit est trop important. Mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on lit quand on n'y connaît rien au livre? J'étais dans cette impasse au début, je ne savais pas quoi acheter comme livre, je scrutais les vidéos de top de livres, mais à chaque fois je ne trouvais pas mon bonheur. Et donc à force de vidéos, à force de scruter sur Amazon, j'ai pu vous dénicher les 5 livres séparés en plusieurs catégories afin de pouvoir commencer vos lectures. Un livre, ça coûte rien. En vrai, un livre par mois, c'est totalement suffisant. Vous achetez par mois, si vous avez un salaire, même n'importe quoi, un livre c'est maximum 30 €, grand maximum. Et moi encore, j'ai un livre à 30 balles, sinon le reste c'est 20 balles maximum, 10 balles, même des fois 7, etc. etc. Donc c'est vraiment pas cher et ça va vous apporter tellement qu'à la fin vous seriez totalement content de l'investissement. La preuve, moi j'achète compulsivement des livres. Je pense que ça vient un petit peu après. À partir du moment où on se rend compte que les livres ça peut nous apporter autant, on se met à acheter compulsivement sur Amazon. Des fois je dois fermer Amazon tellement j'ai envie d'en acheter. Là j'en ai déjà commandé 5 autres, donc c'est n'importe quoi. À la fin ça devient limite une addiction. Faut faire attention quand même au porte-monnaie. Bref, aujourd'hui je vais vous conseiller 5 livres qui vont vous aider à vous développer personnellement, dans le business, dans la séduction, pour votre bien-être en général. Et c'est parti. On commence avec un livre de développement personnel que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai prêté à quelqu'un. Je vous le mets juste ici. C'est le livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Ce livre, c'est juste une dinguerie niveau développement personnel. C'est un livre qui résume tout. Franchement, si vous n'avez qu'un seul livre à lire, je vous conseille totalement celui-ci puisque c'est un livre qui englobe tout ce qu'il faut savoir pour être mieux. Alors en ce qui concerne la séduction, on a son petit frère, L'art subtil de séduire. Ce livre va vous aider à avoir des relations saines et non pas des relations toxiques, à avoir des bonnes relations. C'est un livre totalement complet qui va vous aider à avoir de très bonnes relations. Donc c'est un livre vachement axé pour les hommes, mais vous pouvez le lire en l'accent un petit peu pour vous si vous êtes une femme. Mais si vous êtes un homme, en tout cas, c'est une mine d'or pour les relations. Si jamais je devais conseiller que 2 livres à lire, je conseillerais celui-ci ainsi que L'art subtil de s'en foutre, et vos relations se passeront à merveille. Pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je vous conseille 2 livres que j'ai lus. Évidemment, il y en a plein d'autres, il y en a énormément sur ce sujet et il y en a sûrement des mieux, mais en tout cas dans ceux que j'ai lus, je vous en conseille 2. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc celui-là, il est vraiment énorme puisque ce n'est pas juste de la lecture, ça vous pousse à vous mettre à l'action avec des questions. Donc l'auteur parle d'un sujet et ensuite vous avez ce qui est écrit dans le livre comme Q&A, donc questions et réponses. Donc ce livre va vous aider déjà en vous donnant tous les principes qu'il faut savoir pour travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Donc ça parle d'entrepreneuriat, mais ça parle aussi de personnes qui sont dans le salariat, qui veulent y rester, et l'auteur respecte totalement ce choix. Et donc cela va vous permettre, sans gagner forcément des 1000 et des 100, d'avoir une vie simple, une vie qui vous convient et une vie libre où vous pourrez profiter pleinement. On enchaîne avec ce livre-ci qui complète un petit peu la semaine de 4 heures. C'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, écrit par Olivier Roland, qui est un youtubeur, un blogueur qui a réussi à créer des sources de revenus passifs pour pouvoir voyager dans le monde, pour pouvoir vivre. Et il explique tout ça dans ce livre. C'est très intéressant, quoique un peu redondant avec certaines parties qu'on peut zapper, mais c'est ça aussi qui est bien avec les livres, c'est qu'on a un sommaire et on peut prendre les parties qui nous intéressent le plus. Je vous avoue que celui-là, j'ai zappé quelques parties, notamment sur l'éducation, l'apprentissage, parce que c'est quelque chose que je connaissais déjà. Et donc, c'est vraiment un livre qui s'adresse aux débutants de chez débutants qui commencent totalement dans l'entrepreneuriat. Les gens qui n'y connaissent rien, je vous conseille de lire ce livre puisqu'il détaille totalement ce qu'il faut faire de A à Z. Et enfin, pour la vente, influence et manipulation, je ne peux
que vous le recommander. Comme je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo, je vais pas revenir dessus parce que sinon la vidéo va s'éterniser. Mais en tout cas, ce livre-là, je le conseille vraiment à tout le monde. Il n'y a pas d'excuse, il est sur Audible, il est en physique. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire ce putain de chef-d'œuvre. Je vais me faire censurer par YouTube. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire ce chef-d'œuvre, que ça soit en version de poche, ça coûte 7 € environ, je crois, ou 10 €, 12 €. Dans tous les cas, ça coûte dans les environs de 10 balles. C'est rien pour toutes les informations que vous allez avoir, que vous allez accumuler grâce à ce livre. Je vais pas en parler plus longtemps puisque j'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais en tout cas, Influence et manipulation, un putain de classique. Donc évidemment, pour tous ceux qui ont des problèmes de lecture, les livres se trouvent tous sauf un sur Audible. Donc vous n'avez encore une fois plus d'excuses pour ne pas commencer à lire et changer votre vie. Mettez-vous à l'action, c'est la première chose à faire. Si jamais vous n'avez pas de concentration, vous pouvez commencer à faire du sport. Le sport aussi, ça aide à la concentration, ça aide à se mettre en marche, à se mettre en action. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Et aussi pour se concentrer, vous pouvez écouter de la musique. Donc pas n'importe quelle musique, de la musique créée par des scientifiques et par l'intelligence artificielle. Donc j'en ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici. Vous pouvez aller la voir dès à présent pour vous aider à vous concentrer grâce à la musique, à vous détendre, à dormir, etc. Plein de choses. Ça fait plein de trucs. Je vous invite à voir cette vidéo juste ici. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Fabios et on se dit à plus. Les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, ciao.